Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'école d'Épictète, consacrée au stoïcisme et à son application dans la vie quotidienne. Aujourd'hui, nous allons parler de la dichotomie du contrôle. La dichotomie du contrôle est l'un des éléments centraux du stoïcisme, voire même l'élément le plus important. Chez les auteurs phares, on la retrouve chez Marc Aurèle et Sénèque, mais celui qui en parle le plus clairement est sans doute Épictète. Dans son manuel, rédigé par Arien, voici ce que nous dit le philosophe. Des choses, les unes dépendent de nous, les autres ne dépendent pas de nous. Ce qui dépend de nous, ce sont nos jugements, nos tendances, nos désirs, nos aversions, en un mot, ce qui est opération de notre âme. Ce qui ne dépend pas de nous, c'est le corps, la fortune, les témoignages de considération, les charges publiques, en un mot, tout ce qui n'est pas opération de notre âme. On remarque que l'utilisation du mot âme, qui à bien des égards peut ressembler à la conception classique que l'on peut en avoir via les religions monothéistes comme le christianisme. Cependant, la conception stoïcienne de l'âme possède ses propres caractéristiques. Les auteurs modernes du stoïcisme discutent encore de ce sujet et une vidéo sera prochainement proposée sur cette question de la place de l'âme dans le stoïcisme. Mais, pour en revenir à la dichotomie du contrôle, celle-ci est fondamentale, puisqu'elle semble reposer sur une observation simple mais essentielle. Nous pouvons passer énormément de temps à concentrer nos efforts sur des choses qui ne dépendent pas de nous, au détriment d'autres choses sur lesquelles nous avons un bien meilleur contrôle. La dichotomie du contrôle est une condition de la liberté. Épictète dit d'ailleurs, si tu regardes comme étant à toi ce qui est à toi, et si tu regardes comme étant à autrui ce qui, en effet, est à autrui, personne ne te contraindra jamais, personne ne t'empêchera, tu ne t'en prendras à personne, tu n'accuseras personne, tu ne feras absolument rien contre ton gré, personne ne te nuira, tu n'auras pas d'ennemis, car tu ne souffriras rien de nuisible. En effet, si nous focalisons nos efforts sur ce qui est nôtre, à savoir sur ce que nous pouvons contrôler, nous remettons à la fortune ou aux autres les événements que nous ne pouvons pas contrôler. En plus de nous rendre libres, la dichotomie du contrôle nous rend même invincibles selon Épictète. Lorsqu'il dit « Tu peux être invincible si tu ne t'engages dans aucune lutte où il ne dépend pas de toi d'être vainqueur. » Est-ce que cela veut dire pour autant qu'il ne faut pas avoir d'objectif ? Bien au contraire. Car bien loin de supprimer tout objectif, la dichotomie du contrôle nous permet de fixer un objectif sur lequel nous avons le maximum de contrôle. Voyons cela avec un exemple. Supposons que vous soyez pratiquant de lutte, pour reprendre une image qu'Épictète utilise parfois. Vous affrontez ce jour-là un adversaire. Votre objectif initial, ne le cachons pas, est de remporter le match et à terme la médaille d'or. En bon coach, Épictète recentrerait l'objectif probablement comme celui-ci. L'objectif, c'est de réaliser le meilleur match que tu peux. Autrement dit, mobiliser ce que l'on peut contrôler et laisser de côté ce que l'on ne peut pas contrôler. Lors de l'affrontement, vous pouvez contrôler vos positions, vos attaques, vos techniques de défense, vous ne contrôlez pas celles de l'adversaire. Vous ne savez pas si les siennes sont supérieures ou inférieures aux vôtres. Vous pouvez contrôler votre motivation peut-être, en la renforçant éventuellement. Vous ne pouvez pas contrôler vos sensations corporelles lors d'une chute ou d'une prise effectuée par votre adversaire. Votre niveau de contrôle sur la possibilité d'une blessure est donc bien limité. Vous ne contrôlez pas l'arbitrage et les erreurs qui peuvent être commises. Vous ne contrôlez pas le public présent qui peut venir supporter votre adversaire et renforcer sa pugnacité. D'autres facteurs pourraient encore être analysés comme votre niveau de fatigue physique qui lui-même dépend d'un grand nombre d'autres facteurs dont certains sont sous votre contrôle et d'autres non. D'ailleurs, la notion de contrôle en elle-même peut être relative, il ne s'agit pas de voir les choses en noir et blanc. Certains auteurs modernes tentent même d'apporter certaines précisions sur cette dichotomie importante. Massimo Pigliucci voit la dichotomie du contrôle comme un continuum avec certains événements ou phénomènes que nous contrôlons plus ou moins. L'auteur Bill Irvine postule un autre modèle qui est celui de la trichotomie du contrôle, en ajoutant un élément au modèle, à savoir les choses sur lesquelles nous avons peu de contrôle. Sous le modèle de Bill Irvine, l'exemple que j'ai choisi s'en trouverait un petit peu modifié. Par exemple, vos techniques d'attaque dépendent en effet de vous, mais également du comportement de votre adversaire et des possibilités d'ouverture qu'il vous laissera ou non. En reprenant les mots mêmes d'Épictète, nous pourrions trouver quelques objections. Par exemple, concernant les désirs, contrôlons-nous vraiment nos désirs et nos pensées, voire même nos jugements? Quel contrôle réel avons-nous sur tout cela? Est-il total, partiel, nul?
Pour répondre à ces questions, il nous faut d'abord connaître certains éléments du stoïcisme, comme la différence entre l'émotion et la proto-émotion, ou encore entre la discipline de l'assentiment et la discipline de l'action. Ces notions, et bien d'autres encore, nous aideront à répondre à la question du contrôle réel que nous avons sur nos actions et sur leurs effets qu'elles ont sur le monde qui nous entoure. Mais pour l'heure, méditons sur cette notion très importante qu'est la dichotomie du contrôle et comment elle se manifeste dans notre expérience du monde. Dans la prochaine vidéo, nous irons un peu plus loin dans l'explication de cette notion de la dichotomie du contrôle en la mettant en lien avec une notion tout aussi importante qui est celle de la discipline de l'assentiment. En attendant, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode.